Une charge si dévastatrice que même pour valoir Oroc l'envie, c'est la puissance de Ken Cartana. Personnage boudé par les joueurs, j'ai passé de longues heures à Theorycraft et testé de nombreux builds, pour enfin réussir à sublimer cette arme. Basé sur la violence physique, ce personnage inflige 75% de son attaque aux adversaires autour lorsqu'il marche sur un de ses propres pièges. On complète ici avec un doublon afin de passer à 150% de l'attaque dès le niveau 15, et au 30, on prendra le retrait Cartana, qui permet de nous déplacer de nouveau après avoir activé un de nos pièges. Attention, 3 fois par tour max. Personnage entièrement basé sur l'attaque, on prendra la Fureur qui booste de façon indécente celle-ci en début de combat. Le Showstrap pour replacer nos pièges et l'indispensable Feinte qui offre à notre personnage un sort de placement tactique très puissant. On prendra toujours le plus 50% de vie et ensuite tout le reste en attaque. Pour les sorts, des pièges, des pièges, des pièges, des pièges. Et oh, de quoi générer des pièges? Simple vous me direz? Tout est dans l'utilisation de ceux-ci. Il faut voir ce personnage comme la cavalerie, capable d'enfoncer les lignes adverses avec une charge d'une puissance incroyable, mais qui a besoin d'un élan important pour cela. On va ainsi alterner selon le même principe entre phase de préparation et burst de dégâts importants. Pour les stats, on joue sur un brasse arrogant, qui nous donnera un peu d'armure, en combinaison avec le Scillation, qui donnera plus 25% d'attaque lorsque votre héros en possède. On joue Rack et Ribble pour augmenter facilement l'attaque, et enfin le Rigand pour la pioche, car on a sur ce build un maximum de 45% de chance de crit sur l'attaque de votre héros, une fois tout évolué, même si je n'ai que 35% moi pour le moment. Pour les compagnons, Gruffon est indispensable pour la pioche, je conseille de lui mettre réinvocable. Yaki, toujours aussi fort, viendra par faire un tour si besoin avec un PA facilement gagné. Le Maître Égreneur est ici pour la même raison, et enfin le Baron Sramdi apporte un PA et des dégâts non négligeables s'il y a besoin de faire un challenge compagnon. Notez qu'il y a une aberration qui permet de poser un piège à sa mort. Celui-ci ne permet pas de déclencher le passif de Ken Cartana hélas, j'ai essayé. Pour les premiers tours, on appréciera de jouer Punition et Assassin, ou l'un des deux sorts de piège à 6 PA. Notez qu'il n'est pas obligatoire de profiter de l'effet spécial de ces sorts, privilégiez un bon placement des pièges. Assurez d'avoir les ressources pour lancer une borne charge, traversez la ligne de front ennemi, puis éloignez-vous de l'autre côté du terrain. Reprenez votre élan et recommencez jusqu'à la mort de tous vos adversaires. On a ici un Ken Cartana de niveau 37 avec des anneaux de niveau 10 et un Anorib de niveau 20. Avec ces 3 lignes d'attaque, c'est lui qui est la source principale de notre attaque et on monte ici à 72. On est loin de notre potentiel maximal et pourtant avec ce build très low et ce niveau 37, on va quand même réussir à lancer un combat face à des torts de niveau 68. Vous allez voir, on peut faire une quantité de dégâts absolument monstrueuse avec nos charges. Le tout va être de réussir à regrouper les monstres. Donc on prend notre élan, on prépare notre charge tranquillement, on regarde où est-ce qu'ils peuvent arriver. Ici on devrait être pas trop mal. On n'a pas notre sort qui augmente les dégâts en main de départ, c'est dommage, mais on a toujours notre punition mouillée et on a la feinte pour pouvoir tempo. Donc on va faire tranquillement la punition mouillée sur elle, puisque c'est la soigneuse, ça évitera qu'elle ne soigne les peu de dégâts qu'on vient de faire. On vient de faire peu de dégâts, mais on a quand même envie d'en profiter. Ok, ça booste en armure, c'est pas gênant, ce n'est que 38 d'armure. Ok, il commence à se regrouper. Tu vas venir ici, ça marche. On va poser un piège là. Et on va s'enfuir par ici. Très bien. On va se mettre là. Ou on se met là. Se mettre là, on devrait avoir des zones sympathiques. Si je me mets ici, je prends que 138. Et j'ai peut-être plus d'accès. J'aurai peut-être un meilleur accès ensuite. On va essayer ici. On n'a pas notre gros sort de dégâts. C'est vraiment dommage. Le plus 15% à l'attaque est absolument monstrueux. Ok, on a une petite zone ici. Et bon, on va en profiter. Hein. On va commencer à faire une première charge. Donc on va rester encore très tranquille. Hein. Mais ça va commencer à faire quelques dégâts. On va placer un piège par là-bas parce que c'est un peu par là-bas qu'on va se barrer après. Donc là voilà, on a une première charge qui va faire quelques dégâts ici. Quand le serveur aura bien voulu. Un petit crit, ça nous permet de piocher. C'est très agréable. Et voilà, une fois qu'on a fait une petite charge comme ça, donc là on est
très tranquille. On va pouvoir continuer notre chemin et ici on va profiter de ce qu'on a juste ici. Hein. On va faire des dégâts ici tranquillement. Là, un peu plus de dégâts. Voilà, on a traversé la front line ennemie. On a fait pas mal de dégâts, on se retrouve de l'autre côté. On est plutôt content de ce qui s'est passé quoi. On a fait ici, vous voyez, 129 partout, 129, ici on a reposé un piège, ici on a fait 129 sur un seul. On est sur un personnage de niveau 37 qui a seulement 70 attaques et pourtant ça commence à taper. Il a pris notre piège. Les mobs font ça régulièrement, ça reste relativement rare mais là je vois tout de suite quelque chose qui me plaît moi. Voilà. Je cache pas ça, c'est le petit plaisir, c'est voilà. Quand on commence à avoir une zone et qu'on a la fureur Cartana en main, bon c'est le moment qui fait plaisir. Donc là voilà, on a une aura qui nous tourne autour, on a de quoi lancer la fureur Cartana et vous allez voir ça va être plaisant. Donc déjà, j'aime pas la moment, elle soigne, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime pas trop. Donc là voilà, elle se prend un petit moins 177, on fait exploser le piège qui tape du 201, il n'y a plus de moment. Voilà, déjà ça c'est fait. On va continuer notre chemin par ici. Et... Poum, encore moins 201. Et ils sont tous morts. Voilà, on est sur un personnage de niveau 37 qui vient d'exterminer tout un groupe de monstres et qui se barre comme un prince parce qu'il en reste un quand même. Donc, on se met en sécurité tranquillement. On est vraiment, vous avez vu ça? On traverse la carte comme la cavalerie. C'est extraordinaire. On regroupe les monstres, une fois qu'ils sont prêts, on charge à travers. On va pouvoir se repréparer. Et quelques petites charges d'aura. On va laisser venir tranquillement. Hop. Je peux facilement invoquer Gruffon pour avoir de la pioche ou des PA de réserve avec Yaki et le Baron Sramdi. Je vous cache pas que là j'ai un petit challenge 100% d'XP sur un combat de ce niveau là, on va pas s'en priver. Hein. Regardez, il a actuellement 650 points de vie et je pense qu'il va pas apprécier ce qui va se passer. Alors j'ai mal joué, le dernier piège je n'aurais pas dû le mettre ici mais ici. Comme ça j'aurais marché dessus et je me serais enfui comme un prince et il aurait même pas eu les PM pour m'atteindre. C'est extraordinairement drôle, hein, moi j'adore. Une fin de combat un petit peu longue, excusez-moi, je voulais mon plus 100%. Comme toujours, le build est disponible sur WavenDB. J'espère que vous avez apprécié le build. A très vite dans le monde des 12.